Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente parce que là on va pas parler de tarot ou d'oracle. On va parler d'un livre que j'ai adoré. C'est Mémoire de la forêt, qui est de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est un livre de base jeunesse en fait, hein. Donc c'est un livre qui est plutôt fait pour les enfants ou les pré-ados, parce que enfants, je dirais peut-être à partir de 10-11 ans peut-être. Mais moi je trouve que c'est un livre qui est très intéressant aussi en tant qu'adulte, déjà parce que ça nourrit notre enfant intérieur. Aussi parce qu'il y a un vocabulaire qui est tout à fait adulte en fait, hein. Il y a des mots même que moi je connaissais pas en fin de compte. On n'est pas sur un vocabulaire enfantin du tout. On est sur une histoire qui est toute mignonne, qui se passe dans la forêt. Et moi, ce qui m'a tout de suite attirée, on va dire, dans ce livre, c'est d'abord les illustrations, parce que c'est un livre qui est illustré, je vais vous montrer, et qui est tout à fait magnifique, en fait, hein. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que bah, on est dans l'automne, on est un petit peu chez soi, avec ses bougies, son plaid, etc. Et voilà, on aime tous et toutes sortir nos cartes aussi à ce moment-là. Mais la lecture, ça peut aussi être très intéressant. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez que c'est un livre qui est très beau, très bien fait. C'est magnifique, vraiment. Alors, comment dire, l'auteur, donc qui est Michael Brun-Arnaud, travaille à l'hôpital durant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuro-évolutives avant d'entreprendre la création d'une librairie et de se consacrer à l'écriture. Passionné depuis son enfance par l'univers du manga, il fonde en 2018 à Paris la librairie Le Renard Doré, spécialisée dans le manga et la culture japonaise. Donc il a fait des études de psychologie, l'auteur. Moi, ce que j'ai trouvé absolument magnifique dans ce livre, c'est qu'on parle de la maladie d'Alzheimer d'une façon très touchante parce que l'histoire, ce sont que des animaux. En fait, il n'y a aucun humain dans la narration du livre. C'est vraiment que des animaux dans la forêt. Et c'est des animaux qui ont une vie en forêt, mais de façon un petit peu humaine en fait, hein. Ils ont un métier, ils ont une maison, ils ont des enfants, enfin voilà. Donc, et j'ai trouvé ça vraiment super parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Finalement, on n'y connaît pas grand-chose. Voilà, à part si on a été personnellement touché par ce sujet, si on a quelqu'un de notre famille qui a été touché par ça, un proche. Autrement, on vit ça un petit peu de loin et puis on ne connaît pas vraiment les réactions de la personne, comment ça se traduit pour les proches. Et tout ça est très bien, comment dire, incorporé dans l'histoire du livre. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Très émouvant. C'est un livre qui est extrêmement émouvant, qui est dans un monde enchanté aussi. Voilà, donc le début du livre, vous voyez, on a un plan, en fait, un petit plan de la forêt. Donc, on est à Belle-Écorce, pardon. Donc, on a la librairie là, d'Archibald Renard, qui est un des, qu'on voit ici, hein, qui est un des héros enfin des héros, un des personnages principaux du livre. Voilà, on a tout un petit périple, et en fait, pour vous la faire courte, sans vous dévoiler toute l'histoire, mais ça se passe, donc, Archibald Renard, il est propriétaire de la librairie de Belle-Écorce, et il a un ami qui est Ferdinand Taupe, qui est là, voilà, et qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle n'est pas nommée comme ça dans le livre, mais elle est nommée la maladie de l'oubli-tout. Et en fait, le principe de la librairie d'Archibald, c'est que chaque animal de la forêt
peut amener un livre qu'il a écrit. Et donc, dans sa librairie, c'est que des livres uniques, en fait, et qui sont écrits par quelqu'un, mais qui ne sont pas disponibles en plusieurs exemplaires. Il n'y en a qu'un. Et donc, la petite taupe, en fait, elle perd la mémoire et elle a écrit un livre qui est depuis très longtemps dans la librairie et elle veut récupérer ce livre pour retrouver ses souvenirs. Sauf que quand elle arrive dans la librairie pour le récupérer, en fait, il avait été vendu la veille et, en fait, ils vont parcourir tout un périple dans la forêt pour retrouver ce livre et retrouver les souvenirs. Et c'est très très touchant. Donc comment dire, tous les endroits que vous voyez dans le livre, en fait, on les parcourt dans la lecture. Voilà, vous voyez, c'est très 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 beau, c'est hyper bien illustré, c'est très agréable, vraiment très agréable. Donc voilà la fameuse librairie, regardez-moi ça. C'est tout ce qu'on aime, non? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont aimer ça. C'est juste merveilleux, merveilleux, vraiment. Donc on a plusieurs illustrations comme ça, on n'a pas sur toutes les pages, mais sur beaucoup de pages on en a. Là, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. C'est splendide. Et on plonge complètement dans l'histoire. Moi, je me suis dit, bon, c'est un livre pour enfants, là. Bon, est-ce que je vais vraiment arriver à me mettre dedans? Et oui, complètement. Complètement, parce que moi, ça nourrit complètement mon enfant intérieur. Et je vous dis, c'est très bien écrit. C'est pas comment dire, enfantin. Il y a du vocabulaire. Non, c'est vraiment super. Et voilà, donc si vous cherchez une lecture facile à lire et puis en même temps très touchante, parce que c'est vraiment touchant. Et voilà, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que je trouve le sujet hyper important. Et on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est tellement bien... on vit complètement ce que vit ce renard en accompagnant cette personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, hein. On le suit complètement, on a les ressentis de la petite taupe qui souffre de cette maladie, on a aussi les ressentis du renard qui l'accompagne. Et voilà, je trouve que c'est juste magnifique. Bon, je ne vous montre pas tout parce que sinon, après, sur la fin, il y a des choses qui peuvent donner des pistes. Je voulais juste vous montrer cette dernière illustration. Regardez ça. C'est splendide, vraiment. L'illustratrice, elle a un talent fou. C'est magnifique. Vraiment. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Il existe... je vais quand même parler de l'illustratrice, du coup, qui est Sanoé. On nous dit, après des études en animation et des expériences en graphisme, Sanoé devient illustratrice. Elle publie son premier album jeunesse, Isunboshi, le petit samouraï, en octobre 2016, puis met un pied dans la bande dessinée en 2017 avec La Grande Ourse, scénarisée par Elsa Bordier. Leur collaboration se poursuit en 2019 avec la publication du premier volume de la série. Voilà, donc regardez le dos aussi, c'est très très beau. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça parce que voilà, je trouve que ça méritait vraiment une petite vidéo pour vous montrer ça, parce que c'est déjà un très bel objet livre et en plus c'est très émouvant. Et voilà, donc il existe 3 tomes, il va y avoir 4 je crois tomes de cette série. Ça c'est le premier, il y en a un deuxième parce que celui-ci il se passe plutôt en été, fin d'été. Il y a le deuxième tome que j'aime et que j'ai pas encore commencé à lire, qui se passe vraiment en automne. Donc ça, je vous ferai aussi une petite vidéo si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, celui-ci, énorme coup de cœur. Voilà. Voilà, on le trouve partout, hein, dans toutes les librairies, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un livre qui coûte 14,50 €. Mais c'est une édition qui est vraiment magnifique. Vraiment, ça contribue au plaisir de lire aussi ce livre.
Voilà, et ben je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.